Choc émouvant, la millionnaire insulta un SDF jusqu'à découvrir son incroyable histoire. Un matin d'octobre, sous un ciel parisien encore endormi, Marie déambulait dans les rues de la bourgeoisie, la tête haute, comme à son habitude. Vêtue d'une élégante robe en soie, chaque pas résonnait de certitude brillante, tandis qu'autour d'elle, l'opulence scintillait. Mais, au fond de son cœur, un vide grandissant l'angoissait, une question sans réponse qui l'accompagnait lors de ses soirées huppées et de ses dîners extravagants. Elle se sentait emprisonnée dans une coquille dorée, sans âme ni authenticité. Alors qu'elle s'approchait du boulevard Haussmann, une silhouette rugueuse attira son attention. Pierre, un SDF aux traits marqués par le temps et la misère, était assis sur un banc. Son regard, à la fois triste et apaisé, croisa le sien. Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Marie. Pourquoi regardait-il ainsi, pensa-t-elle, irritée par cette intrusion dans son chemin. Elle ressentit une pulsion de colère, mélange de dédain et de préjugés, et ne put s'empêcher de lui lancer des insultes. « Dégage, ne gêne pas les gens qui peuvent avancer dans la vie. » Sa voix tranchait l'air frais du matin comme une lame. Mais Pierre ne réagit pas avec colère. Il lui offrit un sourire fatigué, comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait. Marie, intriguée et confuse, ralentit finalement sa course. Pourquoi ce regard ne lui apportait-il pas la colère qu'elle attendait? Elle s'approcha, défiant Pierre de partager son histoire. Et elle commença à parler, énonçant chaque mot avec une tendresse incroyable. Il raconte son passé flamboyant, un entrepreneur brillant, à la tête d'une entreprise florissante. Pierre balaie d'un geste la misère autour de lui. « J'ai tout perdu en un instant, » dit-il, sa voix se brisant légèrement. L'accident de voiture avait emporté sa famille, sa joie, et avec elle, son monde. Marie l'écoutait, chuchotant avec lui son récit de souffrance et de résilience. La vie était belle, puis elle est devenue un long chemin de croix, avoua-t-il, sa voix chargée d'émotion. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les mots de Pierre formaient un tableau vivant des difficultés et des luttes de tant d'autres, résonnant profondément dans le cœur de Marie. Chaque histoire qu'il partageait illuminait la fragilité de son propre monde de luxe. Elle prit conscience que son succès, qu'elle avait toujours considéré comme un bouclier, était en fait un masque qui cachait une solitude écrasante. L'échange s'intensifiait, et Pierre, avec une simplicité dévastatrice, parlait de la beauté de chaque petit geste quotidien, peu importe le milieu. À un moment où Marie ressentit un bouleversement dans son âme, un lien particulier se tissait. L'écho de sa propre vie lui apparaissait, vibrant avec une intensité qu'elle n'avait jamais connue. Elle commençait à envisager un avenir au-delà de son statut, une quête de sens qui pourrait briser la coquille de son existence. Un phoque de questions s'accrochait à elle, la laissant sur le fil du rasoir entre l'attachement à sa vie actuelle et l'appel d'un monde qui la libérerait de ses chaînes. Pourtant, alors qu'elle s'efforçait de comprendre ce nouveau chemin, une inquiétude persistait. Oserait-elle vraiment changer de vie? Comment supporterait-elle le regard de la société une fois qu'elle se tournerait vers une quête d'aide et de solidarité? La voix de Pierre résonnait encore dans son esprit, énonçant des vérités sur la dignité humaine. Tout se bousculait en elle, créant une tension palpitante. Entre les ombres des ruelles dorées de Paris, Marie s'approchait d'un tournant enivrante, tout en se demandant si elle aurait le courage de croiser cette ligne délimitant ses anciennes certitudes. Marie se tenait là, face à Pierre, son cœur battant à tout rompre. Il n'était plus simplement un SDF aux yeux fatigués, mais un miroir de ses propres doutes, de ses peurs inavouées. Elle se sentait déconcertée, comme si chaque mot prononcé par cet homme lui révélait une facette de son existence qu'elle avait soigneusement cachée sous le vernis du succès. « Tu sais, Pierre, je ne sais pas quoi faire de tout cela, » dit-elle finalement, sa voix tremblante trahissant son émoi. Il la regarda, ses yeux se plissant légèrement, cherchant à comprendre l'ampleur de son tourment. Il répondit d'une voix douce, presque implorante, « Parfois, il suffit de faire un pas en dehors de sa zone de confort pour découvrir une nouvelle vérité. » Marie se sentit submergée par des émotions qu'elle ne savait pas gérer. Le vide qui l'habitait se heurtait aux réflexions insoupçonnées que Pierre lui offrait. Elle pensait à ces soirées de gala où les sourires étaient factices, aux conversations superficielles, aux relations basées sur l'argent et le statut.
Le monde qu'elle avait bâti était-il vraiment si éloigné des préoccupations de Pierre? Qu'est-ce qui te fait tenir ici? Demanda-t-elle, cherchant à percer l'épaisseur de sa souffrance. L'espoir, répondit-il simplement, ces mots flottant dans l'air frais du matin. L'espoir de partager des histoires, d'interconnecter les âmes. Même au fond du désespoir, l'humanité sait se relever. Les yeux de Marie, humides, se perdaient dans ceux de Pierre. Une découverte troublante s'immisçait dans son esprit, cette douceur au milieu de l'adversité, cet amour pour la vie malgré tout. Elle était en train de toucher du doigt une vérité qui lui semblait insurmontable. Avait-elle jamais éprouvé une telle passion pour sa propre existence? Transportée par l'intensité de cet échange, Marie se mit à penser à ses privilèges, à sa vie facile, et à toutes ces personnes qu'elle avait regardées de haut. Je pourrais faire quelque chose, non? Pour t'aider ou pour les autres dans ta situation? Elle s'étonna-t-elle à voix haute. Pierre lui fit un sourire bienveillant. Ce n'est pas une question d'aide, mais d'empathie. N'oublie pas que nous sommes tous liés. Une main tendue, une écoute attentive. Tout cela compte plus que tu ne peux l'imaginer. Des larmes de compréhension et de compassion lui montèrent aux yeux. Dans cette connexion, Marie commençait à distinguer une voie, une possibilité. Elle se sentait piégée dans un réseau de peur et de préjugés, mais ici, devant Pierre, il semblait possible d'en sortir. J'y ai envie de faire quelque chose de réel, de méditer sur ma vie d'une manière différente. Mais comment cela va-t-il être reçu autour de moi? S'inquiéta-t-elle, la voix empreinte de doute. Peu importe la réaction des autres, Marie. Ce qui compte, c'est ce qui se passe en toi. Fais ce qui t'apporte un sens, et les autres finiront par comprendre. Peut-être même qu'ils t'imiteront. Marie se leva lentement du banc, le cœur en ébullition. Elle regardait la dignité de Pierre, simple mais forte. Chaque mot la guidait vers cette liberté qu'elle n'avait jamais imaginée, celle de vivre pour autrui et non seulement pour soi. Alors qu'elle prenait une profonde respiration, Marie réalisa qu'elle ne devait pas avoir peur de se dévoiler, mais plutôt d'enrichir son monde en partageant toute cette lumière, cette empathie acquise à travers la douleur des autrui. Merci, Pierre. Je vais me battre pour cette nouvelle vie. Elle lui sourit, une promesse se dessinant sur ses lèvres. Et alors qu'elle faisait demi-tour, une question battait son cœur. Mais par où commencer, vraiment? L'avenir se dessinerait au fil de son engagement, et le chemin du changement s'ouvrait devant elle, encore flou, mais plein de promesses. Marie errait dans les rues, une vague d'émotions l'enveloppant comme un manteau lourd. Chaque pas qu'elle faisait était un mélange de détermination et d'hésitation. Elle avait promis à Pierre d'agir, mais comment traduire cette promesse en réalité? Rester en contact, lui avait dit Pierre, mais les mots semblaient glisser entre ses doigts comme du sable. Son esprit tumultueux se perdait dans les pensées. Elle repensait à son existence faite de luxe et d'engagement superficiel, ce style de vie qui lui avait tant apporté, mais lui avait aussi volé ce qui comptait vraiment. Elle passait devant ses anciennes habitudes, le café où elle se vantait de ses réussites, le boutique de mode où chaque vêtement était un symbole de statut. Et maintenant, tout cela lui paraissait si vide. Marie décida alors d'agir. Elle se dirigea vers un centre d'hébergement pour les sans-abri, entreprise non loin de son bureau. Il était temps d'aller au-delà des bonnes intentions et de plonger dans l'engagement. En entrant, elle fut immédiatement confrontée à une réalité qu'elle n'avait jamais vraiment vue. Les visages marqués par l'inquiétude, le froid, la solitude, occupaient chaque recoin de cette pièce. La directrice, une femme d'une cinquantaine d'années, elle accueillit chaleureusement. « Je suis ravie de te voir ici, Marie. Tu n'imagines pas à quel point ce lieu a besoin de soutien. » Marie, réalisant l'immensité du défi, se sentit minuscule. « Que puis-je faire pour aider ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Nous avons besoin de bénévoles pour distribuer des repas, écouter les histoires, et simplement être présents pour ces âmes en détresse. » Chaque geste compte, répondit la directrice, les yeux pétillants d'espoir. Et la première journée fut rude. Marie distribua des assiettes de soupe chaude, échangeant des sourires avec des gens qu'elle réalisait ne demandent qu'un peu de chaleur humaine. Elle se lia d'amitié avec une femme nommée Lisa, qui lui parla de ses rêves brisés et lutta pour garder sa dignité. Elle sortait chaque soir de ce centre, le cœur alourdi, mais aussi rempli d'une douce détermination. Avec chaque récit partagé, elle découvrait l'effet apaisant de l'écoute. Pierre avait raison, elle empathie des liens invisibles, des ponts contre la solitude. Ainsi, les semaines passèrent, et Marie commença à changer. Elle quittait son ancienne vie pour embrasser une réalité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle organisait des événements pour récolter des fonds,
attirait des amis dans son engagement, partageant ses expériences et éveillant des consciences. Elle racontait aux autres ce qu'elle avait appris en compagnie de Pierre, cette notion d'espoir, des humanités, d'interconnexion. Pourtant, une ombre persistait sur son chemin. Elle n'avait toujours pas revu Pierre depuis leur première rencontre. Ses pensées l'assaillirent, mélancoliques. Était-il en sécurité? Son espoir était-il toujours là, comme il l'avait prétendu? Elle se sentait coupable d'avoir progressé sans lui, comme si elle pouvait à la fois avancer tout en laissant derrière elle une partie importante de son histoire. Une nuit, alors qu'elle aidait à la soupe populaire, elle aperçut une silhouette familière au loin. Ses yeux s'illuminèrent. C'était Pierre. Il marchait lentement, un léger sourire sur son visage usé par le temps et les épreuves. « Marie !» s'exclama-t-il, sa voix résonnant d'émotion. Ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre, tout le chemin parcouru condensé en une étreinte prolongée. Elle pouvait sentir le poids de son passé, le poids de ses luttes, de sa résilience. « Je n'ai pas su par où commencer, mais je suis ici », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Elle savait, à cet instant, que leur cheminement ne faisait que commencer. « Et maintenant ? Que feras-tu » demanda Pierre, avec une sagesse qui résonnait en elle. Marie prit une profonde inspiration, les possibilités s'étendant devant elle comme un horizon éclatant. « Je vais continuer à me battre, à écouter, à apprendre. Mais partager cette connexion avec toi est crucial. Ensemble, comment pouvons-nous faire une différence ?» Alors que la nuit tombait, une vague d'énergie nouvelle flottait dans l'air. Les étoiles scintillaient au-dessus des comme reliques d'histoires passées et promesses des avenirs. Les mots de Pierre résonnèrent dans son esprit, une main tendue, une écoute attentive, tout cela compte. Et avec cette nouvelle vision, un autre défi se posait à elle. Quelle sera notre prochaine aventure? Marie et Pierre s'assirent sur un banc du parc, la brise légère jouant avec les feuilles des arbres autour d'eux. Leur étreinte s'était éloignée, mais la chaleur de ce moment continuait de les envelopper. Comme si, soudain, le monde autour d'eux avait disparu, laissant place à une conversation tardive, pleine de promesses et d'espoir. « Alors, dis-moi tout », commença Pierre, son regard attentif ancré dans le sien. « Que as-tu appris pendant tout ce temps ?» Marie hésita un instant. Les mots dansaient sur sa langue, mais elle ne savait pas par où commencer. Puis elle se lança. « Au début, je pensais que je venais ici pour aider, pour donner quelque chose. Mais petit à petit, j'y ai réalisé que c'était moi qui recevais. Chacun de leurs récits, de leurs luttes, a changé ma perception de la vie. J'y ai compris que le véritable luxe n'est pas dans les marques, mais dans les relations humaines, dans la capacité d'écouter et de comprendre. » Pierre hocha la tête, touché par son témoignage. « C'est incroyable. Le vrai changement commence parfois là, dans la conscience. Mais que est-ce qui t'inquiète encore ?» Marie baissa les yeux, le sourire se dissipant lentement. « J'y ai peur de ne pas être à la hauteur. De ne pas réussir à faire une différence. Chaque histoire que j'y entends me rappelle que derrière chaque visage, il y a une vie, et ils méritent tellement plus que ce qu'ils ont. Que je ne peux pas tout porter sur mes épaules. » Pierre la regarda intensément, une empathie profonde émanant de lui. « Tu n'as pas à porter le poids du monde, Marie. Ce que tu fais déjà a un impact. Les petites actions s'additionnent. Je suis convaincu qu'un simple sourire, une conversation, peuvent changer une journée, voire une vie. » Elle sourit, touchée par ces mots, mais elle savait qu'il y avait plus que cela. Elle avait rencontré des gens qui avaient perdu l'espoir, qui avaient besoin de quelqu'un pour se battre à leur côté. « Tu as raison, mais imagine si nous pouvions faire encore plus. Que dirais-tu de collaborer? Après tout, tu es une grande aide ici, et nous pourrions toucher encore plus de vies ensemble. » Proposa-t-elle avec une étincelle de détermination dans ses yeux. Pierre leva les sourcils, intrigué. « Comment envisages-tu cela? Si nous organisions un événement, un festival de solidarité. Une journée où les gens pourraient partager leurs histoires, rencontrer ceux qui vivent des situations difficiles, mais aussi participer à des ateliers pour apprendre des compétences utiles. Je ne sais pas, je ressens vraiment que cela pourrait créer des liens puissants. Et peut-être, juste peut-être, faire briller cette étincelle d'espoir pour certains. » Les yeux de Pierre s'illuminèrent à cette idée. Chaque mot qu'elle prononçait créait une impulsion d'énergie qui parcourait son cœur. « C'est ambitieux, mais je crois en toi. C'est le genre d'initiative qui peut changer les mentalités et ouvrir des cœurs. Et n'oublie pas qu'ensemble, nous pouvons soulever des montagnes. »
Marie savait que c'était le moment de transformer ses rêves en réalité. Toutes ces émotions qu'elle avait accumulées au fil des mois, cette énergie et cet engagement, allaient maintenant trouver un sens. Alors faisons-le, déclara-t-elle avec ferveur. Commençons à structurer cette journée. Nous avons tant de personnes autour de nous qui peuvent nous aider. Alors qu'ils discutaient des détails, un sentiment puissant de connexion émergea entre eux. Leur rire résonnait dans l'air du parc, vibrant de nouvelles promesses et d'un engagement fort. Cependant, alors qu'ils prenaient un moment pour apprécier la joie de cet instant, un cri déchira la tranquillité apaisante du parc. Une voix aiguë, pleine de panique, les fit sursauter. « Non. Ne me touchez pas. Laissez-moi tranquille. » Ils se tournèrent rapidement vers la source du bruit et virent une femme, les yeux écarquillés, reculant face à un groupe de jeunes, riant aux éclats. « Que se passe-t-il » demanda Pierre, le cœur battant plus vite. « Je ne sais pas, mais allons voir. » Marie se leva immédiatement, l'adrénaline pulsant dans ses veines. Ils s'approchèrent, le regard fixé sur la femme. Dans ce moment des urgences, quelque chose de nouveau se dessinait. Une autre opportunité de faire la différence s'offrait à eux dans un monde où tant encore restait à faire. Ensemble, nous pouvons changer les choses, non seulement pour les gens dans le besoin, mais aussi pour ceux qui sont perdus eux-mêmes, murmura Pierre, aux côtés de Marie, prêt à agir. Tandis qu'il s'avançait, une question brûlait dans l'air, comment ce moment pourrait-il redéfinir leur mission commune? Marie et Pierre s'élancèrent, leur cœur battant à l'unisson d'une urgence nouvelle. La scène qui s'offrait à eux était troublante. La femme, à l'apparence fragile, tremblait sous le regard moqueur des jeunes. Il semblait être en pleine provocation, drapé dans une arrogance insouciante qui détonnait avec la détresse manifeste de la femme. « Laissez-la tranquille !» lança Marie, incompréhensible de son propre audace. Les jeunes se retournèrent, surpris par cette intervention inattendue. Pierre s'éclaircit la voix, prêt à soutenir Marie. « Ce n'est pas drôle, ce que vous faites. Il y a des limites, ajouta-t-il, sont-on sérieux ?» Un silence pesant s'installa, tandis que le groupe se tournait vers eux, cherchant visiblement à évaluer la situation, à mesurer le courage de ces deux intrus. Et la femme, toujours en retrait, rencontra le regard de Marie. Une étincelle de solidarité passa entre elles, et pour la première fois, elle se redressa un peu. Son visage, marqué par l'angoisse, portait aussi l'empreinte d'une résilience indéniable. « Que est-ce que vous voulez » professionna l'un des jeunes, une provocation évidente dans la voix. Marie sentit une vague de frissons parcourir son échine. « Nous voulons simplement que vous respectiez les autres, » répondit-elle, son comble de foi dans la valeur humaine. Se rendant compte que ces mots avaient un poids, elle poursuivit, plus assurée, « Vous ne savez rien de ce qu'elle vit, ni de ce que cela fait d'être isolée et maltraitée. » Les rires se tarirent lentement, remplacés par une perplexité teintée d'hésitation. Marie, dans cette confrontation inhabituelle, distingue que derrière leur attitude provocatrice se cachait probablement l'ignorance et la peur. Elle avait rencontré tant de gens dans des situations désespérées, mais elle n'avait jamais cessé d'y déceler une lueur d'espoir. « Allez, on s'en va » ordonna finalement un des jeunes, cherchant à briser la tension croissante. Ils se détournèrent, comme s'ils voulaient faucher à l'instant. Fuir l'inconnu. La femme, à présent, se tenait là, ses yeux pleins de gratitude. Marie s'approcha d'elle, poussée par un instinct affectueux. « Ça va » demanda-t-elle doucement. La femme hocha la tête, mais ses yeux trahissaient une douleur silencieuse. « Ils sont là chaque jour » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion, « j'y essaie de passer inaperçu, d'éviter les ennuis mais parfois, c'est trop. » Pierre s'avança, se tenant près de Marie. « Ce que vous vivez est injuste. Mais nous sommes là pour vous entendre. » Marie posa délicatement sa main sur l'épaule de la femme. « Nous voulons vous aider. Vous n'êtes pas seul. » Les paroles résonnaient comme une promesse dans l'air. Elles étaient pleines de chaleur, mais également d'une réalité qui faisait peur. La femme leva les yeux, cherchant ce réconfort qu'elle avait tant de fois souhaité. « Comment pouvez-vous » commença-t-elle, une lueur de doute dans sa voix. Marie savait qu'il ne s'agissait pas seulement de mots. C'était un défi de croire à nouveau, de croire en une humanité capable de bonté. « Nous avons une idée pour créer des ponts entre les gens. Un festival où des histoires comme la vôtre peuvent être partagées, où les cœurs peuvent se rencontrer, » expliqua Pierre. Les yeux de la femme s'illuminèrent un instant, puis se ternirent de nouveau. « Mais je ne sais pas si mon histoire peut t'aider. » « Chaque histoire compte, » répondit Marie avec ferveur.
Même un petit geste peut faire une grande différence. Les Tess rekindlent together. Alors que leurs regards se croisaient à nouveau, Marie ressentait que cette rencontre, aussi soudaine que troublante, serait le début de quelque chose de grand. Ensemble, ils allaient redonner voix et dignité à ceux qui en avaient tant besoin. Mais alors qu'ils commençaient à formuler des plans, une ombre passa sur le visage de Pierre. Et si ce n'était pas suffisant? Et si on ne pouvait pas tout changer, pensa-t-il tout au point. Marie, avec la confiance renouvelée qu'elle avait acquise, elle s'approcha. Encore plus près. C'est exactement pour cela que nous devons commencer. Peut-être qu'un seul sourire peut changer le monde. La femme les observait, un mélange d'espoir et d'incertitude. Et tandis qu'un nouveau chemin se dessinait devant eux, une nouvelle question surgit dans l'air: serait-il vraiment capable de créer un changement durable dans ce monde si souvent indifférent? Marie sentit un frisson d'appréhension, un mélange d'excitation et de crainte flottait dans l'air comme une promesse. Ensemble, au milieu des ruelles qui avaient été témoins de tant de souffrances, ils s'étaient engagés sur un chemin semé d'embûches. La femme, d'un coup, avait replongé dans son silence, mais leur regard promit plus qu'un simple réconfort. Cela pourrait être le début d'une révolte contre l'indifférence. Dites-nous ce qu'il vous faudrait pour aller de l'avant, invita Pierre, sa voix empreinte de douceur. La femme baissa les yeux sur le pavé, son visage s'assombrissant au fur et à mesure qu'elle pesait ses mots. Son malaise apparent lui rappelait les années de lutte contre son propre désespoir. Peut-être, je pourrais écrire mon histoire, finit-elle par exprimer à voix basse, comme si le simple fait de l'énoncer était un acte de défi. Mais qui en voudrait vraiment? Marie, soudainement animée d'une passion brute, répliqua: chaque histoire a de la valeur. La vôtre pourrait toucher des cœurs qui, comme nous, veulent comprendre, respecter et aider. Elle s'approcha un peu plus, comme si son élan pouvait briser les chaînes des hésitations qui retenaient la femme. Un mince sourire fendit temporairement le visage de la femme, avant que l'angoisse ne reprenne le dessus. Si seulement c'était aussi simple, murmura-t-elle. Pierre, cherchant à aborder la situation avec tact, proposa: pourquoi ne pas commencer par une rencontre avec d'autres? Des gens qui ont traversé les mêmes épreuves que vous? Nous pourrions organiser un petit groupe de partage, quelque chose de simple pour débuter. À cette idée, un léger éclat dans les yeux de la femme illuminait l'obscurité qui l'entourait. Elle hochait la tête, tout en pesant le poids de cette possibilité. C'est l'isolement qui est le plus difficile, mais est-ce que cela marcherait vraiment? Marie se pinça les lèvres. Vous seriez surprise de voir à quel point les gens peuvent être réceptifs. Quand les voix s'élèvent, l'humanité écoute. Chaque mot peut construire des ponts, et parfois, il ne faut qu'une seule lumière pour illuminer l'obscurité. Quand la discussion poursuivit, un flot d'énergie jaillit entre eux. Ils partageaient des idées, contemplant le festival comme un moyen non seulement d'autoriser la femme à raconter son histoire, mais aussi de construire un mouvement envers l'inclusion et la compréhension. Les heures passèrent, et l'atmosphère se chargeait d'une intensité palpable. La femme, désormais debout avec davantage de confiance, sentit quelque chose en elle qui avait été assoupi pendant trop longtemps, la capacité d'inspirer et d'être entendue. D'accord, je vais essayer. Je raconterai mon histoire, mais je voudrais aussi recueillir celle des autres, sentir que je ne suis pas seul dans ça. Bien sûr. Prendre ensemble ce chemin, répondit Pierre, acclamant le changement palpable dans son ton. C'est cela qui peut changer les mentalités. Marie et Pierre échangèrent un regard, une élévation des espoirs soudaine et s'emparant des eux, leur volonté commune scintillait comme une étoile dans l'obscurité de la détresse. Alors, bondissant dans une mélancolie teintée de joie, ils se mirent à rêver ensemble des rêves encore enfouis, imaginant un auditoire attentif suspendu aux lèvres de la femme comme une corde tendue apportant des promesses de compréhension. Mais au fond, la question persistait: ces murs d'indifférence pourraient-ils vraiment tomber, ou serait cela un rêve illusoire? Chaque histoire peut-elle vraiment faire résonner une vérité plus vaste? Se demanda Marie, tandis qu'un nouveau chapitre se profilait à l'horizon. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres de l'appartement de Pierre et Marie, illuminant les murs disparates qui avaient souvent assisté à des conversations chargées d'émotions et de vérité. Ce jour-là, l'atmosphère était différente, presque électrisante. La femme, qui avait jusqu'alors réservé sa voix, se tenait fermement entre eux, déterminée à commencer un nouveau chapitre de sa vie. Où devrions-nous nous rencontrer? Demanda Pierre, son regard débordant de bienveillance. Et la femme hésita un instant, puis proposa: la place de la République. C'est un endroit où les gens passent et écoutent. Peut-être que cela pourra attirer des autres personnes. Marie hocha la tête, un sourire encourageant sur ses lèvres. Oui, c'est un lieu vivant.
On pourrait déposer des annonces, parler autour de nous. On fera tout ce qu'il faut pour que votre voix soit entendue. Est-ce immergeant dans leur projet, ils s'imaginèrent en train de créer des affiches colorées, les mots écoutaient nos histoires frappant comme une mélodie d'espoir sur le papier. Pierre sortit un carnet et commença à noter les idées qui fusaient de leur esprit. Ils étaient comme des enfants au parc, excités à l'idée de bâtir quelque chose de nouveau. Les jours qui suivirent furent un tourbillon des activités. Chaque rencontre à la place de la République témoignant du pouvoir de la solidarité, des visages marqués par l'incompréhension se transformaient à mesure qu'ils partageaient leur récit. La femme s'épanouissait, sautant d'une parole à l'autre, captivant un public attentif. Elle mélangeait son histoire au récit des autres, et chaque voix ajoutait une dimension nouvelle à leur combat collectif. Mais une ombre planait toujours, une inquiétude sourde qui lui murmurait que la réalité pourrait la rattraper. Chaque sourire échangé, chaque larme essuyée, lui rappelait la fragilité de l'instant. Un matin, alors que le soleil se levait lentement, elle se retrouva face à un groupe plus important que d'habitude. Les regards posés sur elle, elle se sentait à la fois exaltée et terrifiée. La peur de l'échec lui nouait le ventre. Que faire si je ne parviens pas à toucher leur cœur? La question lui brûlait les lèvres. Marie, attentive à son trouble, la regarda profondément dans les yeux. Rappelle-toi pourquoi tu es ici. Chaque émotion que tu as ressentie, chaque souffrance, c'est cela qui les touche. Ne cherche pas à plaire, mais à être vrai. Ce qui fait la force de ton récit, c'est sa vérité. Encouragée par ces mots, la femme s'avança sur l'estrade improvisée. Le tumulte s'apaisa lentement. Elle inspira profondément et laissa sa voix s'élever pour partager les batailles qu'elle avait livrées pour se retrouver, son chemin parsemé des amis, des inconnus, de vie entrelacée. Les gens étaient suspendus à ses paroles. Les murmures de solidarité s'élevaient çà et là, des larmes promises apparaissant dans l'air, alors que son histoire s'écoulait comme un fleuve de vérité. Chaque mot enlevait une couche de scepticisme, éveillant l'empathie. Les âmes blessées trouvaient écho dans son récit, une lueur d'espoir dans l'obscurité. À la fin de son discours, une ovation éclata, une vague de soutien et de reconnaissance. Le groupe vibrait des énergies. La femme, émue aux larmes, comprit enfin que sa voix avait éveillé d'autres voix. Cela n'était pas qu'une histoire individuelle, c'était une mosaïque des expériences humaines. Elle a touché notre cœur, cria un jeune homme dans la foule. Les applaudissements résonnaient encore à ses oreilles, mais au fond, elle savait que cette réaction n'était qu'une première étape. Le véritable défi résidait dans la continuité de cette réalité que tous semblaient désirer. Marie et Pierre, impressionnés, se regardèrent avec une excitation nouvelle. Il était temps d'aller au-delà. On ne peut pas s'arrêter là. Nous devons rassembler davantage de voix, créer quelque chose de durable, un festival, peut-être. Proposa Pierre, les yeux pétillants d'idées. Pour la première fois, la femme s'enhardit, sentant que son parcours était encore à écrire. Mais une question persistait dans l'air, lourde de promesses. Qu'adviendrait-il si ces voix unies affrontaient réellement l'indifférence? L'espoir, bien que fragilisé, brillait. Serait-ce suffisant pour détruire le silence? Murmura-t-elle, se remémorant cette lutte constante contre les murs invisibles. Un nouveau chapitre, une nouvelle aventure attendait tous ceux qui choisissaient de s'élever ensemble, défiant le monde armé de leurs histoires. Les jours qui suivirent et l'effervescence de cette rencontre magique se transformèrent en une effroyable avalanche de préparatifs. La femme, dont le nom résonnait comme une mélodie dans l'esprit de Pierre et Marie, se trouva au centre d'un projet qui prenait forme et substance. Ensemble, ils s'étaient astreints à un rythme effréné, réunissant des artistes, des poètes, et des narrateurs, tous animés par la même conviction, chaque voix comptait. Et la place de la République était désormais le cœur pulsant de leur initiative. Elle s'était parée de couleurs chatoyantes et de cris d'enthousiasme. Au lieu des tristes murailles des passés agités, une atmosphère de communion et de partage avait pris place. Sur les affiches, 2 mots de solidarité, des promesses de changement, et des invitations à écouter, étaient écrits dans une calligraphie magnifique. La femme se tenait devant le miroir tous les matins, revêtant son armure, prête à affronter ses craintes. Mais alors que la date tant attendue approchait, une inquiétude sourde commença à l'envahir. Et si les gens ne venaient pas? Pensait-elle, l'angoisse lui tordant les entrailles. Les murmures de son esprit tourbillonnaient comme une tempête dans un champ de fleurs. À quoi bon se battre pour faire entendre sa voix si personne ne l'écoutait? Malgré le soutien de Pierre et Marie, l'ombre de ses doutes venait réduire à néant tout l'espoir qu'elle avait cultivé. Un soir, alors qu'elle sortait pour une ultime session de répétition,
elle croisa le regard d'un sans-abri. Assis sur le pavé, délabré, la mine fatiguée mais sereine, il tenait un petit morceau de carton sur lequel était écrit « J'écoute ». Ce simple message la frappa. Cet homme, comme tant d'autres, avait ses propres histoires à raconter, des vérités cachées sous les décombres de la vie. Elle s'approcha. « Je suis sur le point de partager ma voix, ma vérité. Vous pensez que cela peut avoir un impact ?» interrogea-t-elle avec hésitation. Et l'homme, d'un calme apaisant, lui répondit, « Chaque mot a le pouvoir de faire trembler des cœurs, ma mademoiselle. Si votre histoire est vraie, elle s'envolera au-delà de vous. Ne perdez jamais cela de vue. » Ses yeux brillaient d'une sagesse amassée au fil des ans, et ce simple échange alluma une flamme dans son âme. Le jour du festival, la place de la République s'embrasa de vie. Les rires des enfants, les chansons des artistes de rue, le parfum du pain frais, tout contribua à créer une ambiance vibrante. La femme, à présent vêtue d'une robe colorée au ton pétillant, se tenait là, le cœur battant. Mais bien qu'entourée de visages amènes, la peur la tenaillait. Que se passerait-il si les choses ne se passaient pas comme prévu? Pierre, la voyant passer, s'approcha. « Souviens-toi de la lumière que tu as déjà apportée. Les mots que tu es prête à partager ne sont pas que les tiens, ils sont ceux de tous. Chaque récit à ce festival est une étoile dans l'infini ciel de la vérité. » Renforcée par cette pensée, la femme monta sur l'estrade, sentant le frémissement de la foule. Attentif, le regard la poussait à libérer tout ce qu'elle avait accumulé en elle. Sa voix, d'abord tremblante, s'éleva, assurée, vibrant d'une énergie nouvelle. Elle parla de ses luttes, de ses victoires, et surtout de l'humanité qui les entourait et la nourrissait. Alors qu'elle comptait chacune de ses vérités, elle remarqua un homme, celui qu'elle avait rencontré quelques jours plus tôt. Il écoutait, attentif, sa présence lui offrant le soutien dont elle avait tant besoin. Elle sut alors que ce festival n'était pas juste un appel à la voix, mais un véritable cri de l'humanité recherchant la connexion et l'empathie. Les applaudissements n'étaient plus pour elle, mais pour une communauté unie dans la souffrance et l'espoir. Tout en prenant cela en pleine poitrine, une nouvelle pensée germa, si cette journée pouvait éveiller d'autres consciences et transformer des vies, alors leur effort aurait été couronné de succès. Serait-ce suffisant pour bouleverser le silence établi depuis trop longtemps? La question flottait dans l'air, prête à faire écho à tous ceux qui désiraient un changement véritable. Marie, les larmes aux yeux, revint vers elle, déterminée. « C'est le début, n'aie crainte. Ensemble, nous faibles mais puissants, pouvons créer une tempête de changement. Nous devons maintenant aller encore plus loin. » Et alors qu'une clameur d'espoir s'élevait, une nouvelle aventure se dessinait, pleine de promesses et de potentialités infinies. Qui, parmi eux, oserait faire le pas suivant et s'engager réellement dans la lutte pour faire entendre les histoires de ces invisibles? La fête battait son plein, mais dans l'ombre des feux d'artifice et des sourires, une nouvelle réalité faisait surface. La femme observait la place, son esprit encore vibrant des mots qu'elle avait prononcés. Elle avait sondé les âmes des autres, mais maintenant, elle savait qu'il était temps d'approfondir cette communion, de créer des connexions véritables au-delà des applaudissements. Marie, tout en tenant son bras, s'approcha et lui murmura, « Ne t'arrête pas ici. L'écho de ta voix peut se transformer en un cri collectif. Quand nous revenons demain, la vraie aventure commence. » Intriguée, la femme lui demanda, « Et quelle sera cette aventure ?» « Nous allons chercher les histoires cachées. Chaque personne ici a une vérité à partager, mais peu ose la révéler. C'est maintenant que nous construisons un pont, un espace où chacun pourra s'exprimer librement. Que dirais-tu de continuer les ateliers, d'ouvrir un forum où les gens se rassembleraient pour redonner vie aux paroles perdues ?» L'idée enflamma son cœur. L'image de discussions passionnantes, de récits qui prendraient forme dans des éclats de rire et des larmes, se dessina devant elle. Une vision où la voix de chaque sans-abri, chaque artiste, chaque rêveur du quotidien pourrait résonner. « Oui. Oui, faisons-le » s'exclama-t-elle, déterminée. Le lendemain matin, perdue dans ses pensées, elle fouilla dans le carnet où elle consigna ses réflexions. Ce carnet, si longtemps rempli d'hésitations et de peurs, était devenu le témoin des promesses qu'elle avait faites à elle-même. Ses phrases s'entremêlaient, une lueur d'espoir brillait à chaque page. Pierre et Marie l'accompagnaient dans cette quête. Les trois amis avaient tous quelque chose à offrir. Ils commencèrent à poser les bases des ateliers, à discuter avec les participants, à écouter ces voix égarées qui avaient besoin d'être entendues. Le premier jour, la femme se mit à dialoguer avec des gens qu'elle ne connaissait pas. Loin des luxes du monde matériel, elle découvrit des histoires touchantes et bouleversantes, de sacrifices, de pertes,
de résilience. Et l'un des hommes, un artiste peintre de rue, partagea son parcours, luttant contre des démons intérieurs tout en créant des œuvres vibrantes nées de son enfance tourmentée. Les mots de cet homme, pleins de douleur et de beauté, touchèrent chaque participant. La femme réalisa que la place de la République n'était pas seulement un lieu d'échange, mais aussi le départ d'un chemin vers la guérison collective. À au fil des jours, ils virent des miracles se produire. Des liens se tissèrent, des récits se mêlèrent, et, en couronnant chaque session, la femme se leva pour partager encore une fois sa voix avec une nouvelle force. L'écho de leurs histoires résonnait maintenant, enveloppant le quartier d'un nouveau sens de communauté. Un jour, alors qu'elle prenait une pause, elle aperçut à nouveau l'homme sans abri de sa première rencontre. Il était désormais terrestre. L'observer lui ramena en mémoire leurs échanges, et pour la première fois, elle croisa son regard avec sincérité. Ce que j'ai découvert depuis notre première rencontre, c'est que le silence n'est pas une option, lui dit-elle avec conviction. Nous avons besoin de chacun de vos récits. Il sourit, le regard pétillant de sagesse, et répliqua, tu vois, petite étoile, les histoires ne naissent pas seulement dans les lieux de lumière, mais parfois dans l'ombre des choix faits par cœur. À ce moment-là, une idée germa dans l'esprit de la femme. Pourquoi ne pas créer une exposition de ces histoires? Une vitrine où les participations, les visages, et les émotions se mêleraient ensemble pour former l'essence même de leur exploration humaine. Alors qu'elle imaginait cela, l'enthousiasme monta, presque palpable. Comment allait-il l'organiser? Qui viendrait? Mais une question intimement liée au changement s'imposa, qui oserait faire un pas en avant pour partager une vérité, une histoire, à la portée de tous? Elle se tourna vers ses amis, les yeux brillants d'anticipation. Et si on transformait cette idée en réalité, demanda-t-elle, convaincue que cette aventure n'était qu'un début. Les héros de leurs histoires n'attendaient que d'être révélés au monde. Car chaque voix, chaque récit, était une pièce du vaste puzzle de leur humanité. Bientôt, la place de la République n'allait plus être seulement un lieu de rassemblement, mais le cœur d'une riposte vibrante à l'indifférence qui avait trop longtemps prévalu. Qui osera faire le premier pas vers la lumière de cette nouvelle réalité? Marie se tenait sur le podium, le cœur battant, entourée de visages familiers et de nouveaux venus. Le festival qu'elle avait rêvé avec Pierre et la femme qu'ils avaient rencontrée était enfin devenu une réalité. L'effervescence dans l'air était palpable. Des rires, des conversations et des chansons résonnaient tout autour d'eux, créant une ambiance chaleureuse et accueillante. Elle observa la foule, fascinée par la diversité des personnes rassemblées. Des artistes, des musiciens, des poètes, mais aussi des sans-abri, des parents, des enfants. Tous unis par un même désir, partager leurs histoires, se relier les uns aux autres. C'était plus qu'un événement, c'était une célébration, une reconnexion avec l'humanité, une petite révolution. Et la femme, qui avait hésité si longtemps à prendre la parole, se tenait à côté d'elle, vibrant d'une énergie renouvelée. Cela dépasse tout ce que j'y ai imaginé, murmura-t-elle. Son sourire éclatant, plein de gratitude, illuminait son visage. Marie hocha la tête, émue. Tu as été incroyable. Ton courage fait la différence. La femme avait réussi à captiver l'auditoire, son récit résonnait encore dans l'esprit des gens. Elle avait entendu des applaudissements, des larmes, mais surtout des promesses et un engagement durable. Pierre, quant à lui, s'était mêlé à la foule, tenant une petite note où étaient marquées les histoires de ceux qui voulaient partager leur vécu. Il était devenu un véritable fil conducteur de cet événement, unissant les âmes à travers les récits. Tu dois monter sur scène, maintenant, lui lança-t-il avec un sourire complice. C'était exactement le moment. Alors qu'elle prenait la parole, une ambiance de silence respectueux s'installa. Chers amis, commença-t-elle, la voix tremblante des émotions, nous sommes ici aujourd'hui non seulement pour écouter des histoires, mais pour tisser des liens. Chacune de vos voix est inestimable, chaque récit, un trésor. Elle parla de la richesse d'une communauté qui ne juge pas, qui embrasse les différences et croit à travers la compassion. Son discours était énergique, entouré de chaleur et d'authenticité, et la foule respira un instant ensemble, suspendue dans la promesse d'un aujourd'hui et d'un demain meilleur. Lorsque son discours se termina par un appel à l'action pour continuer ce mouvement, un tonnerre des applaudissements et des acclamations retentit. Tout autour d'elle, Marie ressentit la force de cette union. Ils étaient maintenant plus qu'un groupe de personnes qui racontaient des histoires, c'était une communauté en pleine renaissance. En s'armant de cette énergie collective, tous se mirent à échanger, à écouter, à partager. Chaque histoire était un maillon de la chaîne humaine, interconnecté. Marie remercia le ciel d'avoir croisé la route de Pierre et de la femme.
Ces rencontres avaient changé sa vie pour toujours. Le festival continua à battre son plein, et dans les jours qui suivirent, il devint évident que ce n'était que le début. Les mots et les histoires des uns et des autres nourrissaient des initiatives à travers la ville. Des petits groupes se formèrent, faisant vivre cette idée des humanités collectives qu'ils avaient tant cherché à préserver. Au fil des semaines, ces histoires continuèrent de résonner, de créer des ponts. Marie, Pierre et la femme œuvrèrent ensemble pour élargir leur réseau, allant au-delà des frontières de leur quartier. Ils organisèrent des rencontres avec des institutions, des acteurs locaux, et chaque voix ajoutait une nouvelle dimension à leur combat. Et la femme se mit à écrire, refusant de laisser encore sa voix dans l'ombre. Elle publia d'étonnants récits qui restèrent gravés dans les cœurs de ceux qui les liraient. Marie, aux côtés de Pierre, continua de pousser cette initiative, fédérant des énergies autour d'eux pour multiplier l'impact de ceux-ci. Ce n'était pas juste une communauté qui avait émergé, mais un mouvement. Un message puissant est l'importance de l'écoute, de la solidarité et de l'empathie. Avec chaque pas en avant, les craintes et les doutes s'effacèrent, faisant place à la conviction que, ensemble, ils pouvaient vraiment changer le monde. Ainsi, au fil du temps, Marie se transforma. Elle n'était plus un simple spectateur de sa vie, mais une actrice engagée, résiliente et active. La richesse qu'elle avait autrefois recherchée était désormais entre ses mains, elle était la voix de ceux qui n'avaient pas pu s'exprimer. La millionnaire avait découvert que la beauté de l'existence ne résidait pas dans l'opulence, mais dans la capacité à ressentir et à partager. Alors que Marie regardait la place de la République remplie de visages souriants, elle comprit que chaque histoire, même la plus petite, pouvait briser la solitude et tisser une toile de solidarité. Ils avaient ensemble créé ce qu'elle avait toujours cherché sans le savoir. Aujourd'hui, elle enviaguait un avenir lumineux, une nouvelle ère de compréhension, des humanités. Voilà le véritable trésor, un héritage à transmettre. Et c'était seulement le commencement. Et n'attendez pas une seconde de plus pour vivre cela. Vous devez vous abonner maintenant, pour ne pas rater les histoires qui changeront la vie. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faites entendre votre voix à travers un commentaire sur vos propres réflexions et théories. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette transformation. C'est le moment de montrer votre soutien et de faire partie de ce mouvement.